Ok, let's go, on est parti. Ça fait un petit moment, ça doit faire 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo et je vais vous faire un point, donc comme le titre de la vidéo l'indique, sur le marché crypto et est-ce qu'on aura enfin notre all season, les gars. C'est ça que on veut depuis tellement longtemps. Et donc je vais un peu vous montrer mes analyses, etc. Qu'est-ce qui appuie le fait que je pense que c'est une all season, etc. Donc c'est parti. Alors, je vous ai mis ici le graphique de la Bitcoin dominance. Ici, hop, on va zoomer un peu. Et on va se mettre même en daily. Tac. Et vous allez me dire si vous voyez quelque chose de similaire ou pas. Tac. Hop là. Donc, moi, je vois un truc assez clair. C'est, on a une grosse chute, un premier rebond. Ici, on redescend, vous voyez, bien bas, histoire de faire croire qu'on va continuer. Donc, je rappelle que la Bitcoin dominance, c'est pas quelque chose qu'on peut trader. C'est simplement un indice du pourcentage de la dominance du Bitcoin sur le marché. Donc là, on voit qu'à l'heure actuelle, il est à 57%, c'est-à-dire que 57% de tout l'argent qu'il y a dans les cryptos est dans le Bitcoin. Donc, on ne peut pas le trader, donc il n'y a pas de prise de liquidité, etc. Mais on peut comprendre qu'il y a des sortes de patterns qui se répètent, pardon, en fonction de ce qui se passe sur les cryptos. Donc en fait, c'est un peu un reflet du marché général des cryptos. Donc là, on voit qu'on a cette pattern un peu comme ça, on remonte doucement, on vient passer par-dessus de plus haut, et ensuite on se pète la gueule. Là de nouveau, on a la même chose, on a une belle chute, un premier rebond, tac, tac, on remonte et on descend. Et là en fait, je vais mettre en 4 heures, hop, et je vais prendre mon outil qui doit être juste là, si je dis pas de bêtises, configuration de barre, vous voyez, celui-là. Et je vais prendre ce mouvement ici jusqu'à en bas, comme ça. Paf. Donc là, on aura exactement ce qui s'est passé tout à l'heure. Hop, donc juste ici. Et on va le mettre du coup plus ou moins par-dessus. Et vous voyez que ça correspond vachement en fait à ce qu'on a là maintenant. Alors c'est un peu différent, mais vous comprenez un peu la pattern. Donc on descend, on remonte, hop, on vient passer juste pile poil. Bon là ça marche, c'est pas indiqué parce qu'on est en 4 heures, mais on voit qu'on passe juste à peine par-dessus. Et là on est en train de redescendre et du coup ça devrait nous amener plus ou moins vers des zones dans les 57, voire 56,5 si on répète le même mouvement qu'ici. Après, voilà, c'est simplement une analyse comme ça de pattern. Je suis pas très fan, mais c'est simplement pour appuyer ma thèse. Donc ça, c'est sur la Bitcoin dominance. Maintenant, on va passer au Bitcoin. Tac. Donc, qu'est-ce qu'on a alors là, le Bitcoin, je suis un peu mitigé et franchement, de toute façon, ça ne m'intéresse pas trop juste l'analyser parce que c'est l'actif majoritaire, enfin le plus important dans l'espace crypto, vous le savez bien. Mais pour moi, il n'y a rien d'intéressant. Pourquoi? Et je pense que pas mal de gens dans la sphère crypto sont d'accord, qui font de l'analyse technique du prix. C'est que là, on a eu du coup cette belle prise de liquidité de l'ATH, de l'ancien ATH ici le 14 juillet. Ensuite, on a eu une belle chute. On est revenu sur une zone intéressante, très bien, donc dans le bloc ici. Et ensuite, là, du coup, on est venu, on est repassé au-dessus de cette zone de, on va dire, support, même si je suis vraiment pas fan de ça, mais vous voyez qu'on est repassé au-dessus. Et ensuite, là, on remonte assez doucement. Donc, il y a deux, il y a deux choses dont je vais vous parler. C'est que, comme je vous dis tout le temps, ici, il y a plein de liquidités, mais c'est pas ce qui fait uniquement driver le prix. C'est pas parce qu'il y a de la liquidité qu'on va aller la chercher. Si dans le carnet d'ordre, il y a assez de contrepartie pour du billet à l'achat ou en vente, on n'a pas besoin d'aller chercher de la liquidité plus bas ou plus haut. Donc si à cet endroit-là du marché, on a assez dans le carnet d'ordre pour continuer à faire pousser le prix parce qu'il y a plein de gens qui shortent, on n'a pas besoin de redescendre, de venir chercher tous ces plus bas. C'est pas nécessaire. Mais du coup, ça amène à un autre point qui serait plutôt du coup positif pour une montée qui continuerait. C'est le fait que, vous voyez, on monte mais tout doucement. C'est vraiment ennuyant. Je ne sais pas si vous avez vu, mais sur les réseaux, sur Twitter, ça fait 2 semaines, les gens, ils s'ennuient à mort. Et même moi, j'ai ressenti de l'ennui parce qu'il ne se passait rien, les gars. On était là, on faisait des zigzags à droite, en haut, en bas. Et en fait, bah, il n'y a pas d'euphorie qui s'amène. Alors, il s'est un peu accéléré ces derniers jours.
Mais sinon, il n'y a pas vraiment d'euphorie qui s'est amenée sur le marché, ce qui fait qu'il n'y a pas énormément de personnes qui vont FOMO à la hausse, parce que les gens sont hyper indécis. Donc ça peut très bien continuer à monter comme ça, et à un moment donné, bam, grosse explosion, et là, du coup, on aurait cette phase euphorique. Après, sur le Bitcoin, il a déjà eu son ride, la Bitcoin dominance est en train de baisser. Est-ce qu'on serait dans une zone de top? Selon moi, oui. En tout cas, vis-à-vis de la temporalité, vis-à-vis du setup et tout simplement du schéma des liquidités, donc qui se déverse de Bitcoin à Ethereum au mid-cap, au low-cap. Et du coup, maintenant, on va passer sur l'Ethereum, parce que là, on a bien bavardé sur le Bitcoin. Et l'Ethereum, c'est un peu pareil. Vous voyez que ici, on avait vraiment cette énorme zone. Franchement, c'est abusé. Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'on vienne la chercher. On affronte une bonne pétée de gens, ça je peux vous le dire. C'est que ici, on avait vraiment une accumulation de lots qui était abusée. Et on n'est rien venu chercher. On est juste reparti. Parce qu'il y avait plein de gens qui étaient en train de shorter. Et du coup, résultat des courses, hop, on monte. Et puis là, pour l'instant, voilà, c'est assez clair, hein, la direction qu'on prend. Après, je pense qu'on peut peut-être corriger un petit peu. En tout cas, pour moi, ça, ce plus haut, même si, entre guillemets, on dirait qu'il est fort parce qu'il n'y a plus rien à venir chercher au-dessus, mais il va se faire défoncer, les gars. Il y a un FOMO des institutions qui est abusé. Tout le monde est tout le temps en train de reparler de déposer des ETF pour d'autres cryptos, pour faire la compétition à celui qui aura le plus d'ETH. Pareil pour Bitcoin, pareil pour d'autres. Donc là, les gars, pour moi, il y a vraiment de l'espace, mais abusé, vraiment. En plus, comme on l'a vu là sur la Bitcoin dominance, elle est seulement à 57,28%. Je vous mets en weekly, tac. Le dernier cycle, on est venu ici taper les 40% environ. Si supposons on revient vers les 45, ce qui n'est pas déconnant, je vous laisse faire le calcul de la marge qui nous reste à venir chercher. C'est un moins 20% sur la dominance du Bitcoin à partir d'ici. Donc, voilà. Maintenant, total 1, hop, magnifique. Donc là, vous avez mes anciennes zones et on voit que clairement, on est toujours clairement haussier. On est vraiment dans une dynamique assez impulsive. Donc là, on est venu, on a bien corrigé. Vous voyez, c'est très ennuyant, paf, et à un moment donné, on a fini de corriger. On est toujours dans une zone intéressante et on repart. Vous voyez, on respecte la structure, c'est-à-dire qu'on a un plus bas, un plus haut, un nouveau plus bas, un plus haut, et là on corrige. Et tant que on vient pas chercher ce plus bas ici, qui est du coup safe, si on respecte la structure bien sûr, et du coup on est toujours haussier, et on peut faire ce qu'on veut. Donc on peut latéraliser ici pendant 2 mois, 3 mois, et ensuite on peut repartir. Donc là c'est exactement ce qui s'est passé. Alors ça n'a pas duré autant longtemps, mais vous voyez que pendant 18 jours on a corrigé, c'était chiant, il s'est rien passé. Et on a respecté la structure. Et là, on vient certainement chercher l'order flow dans les jours qui suivent. Total 2, pareil, plus haussier évidemment parce que la Bitcoin dominance elle fait que de baisser. Donc voilà, pareil, on a respecté la structure, très bien. Même si c'est un peu moins propre, on s'en fout de toute façon. Tant qu'on a de la contrepartie, on monte. Total 3, pareil, carrément bullish. Hein. Je vous avais dit, je crois dans la dernière vidéo, qu'il y avait cette zone ici intéressante. Enfin, je sais plus où est-ce que c'était, peut-être c'était là. Peu importe. Total 3, enfin non, c'est Others. Donc ça, c'est toutes les cryptos sans Bitcoin, sans Ethereum et sans le top 10. Donc en gros, sans le top 10 quoi. Donc là, la chart est carrément bullish. Puis on a vraiment de la place pour monter. Hein. Jusqu'à un nouvel ATH, on a 35%. Donc ça, c'est en plus, on n'est même pas encore à l'ATH ici. Donc franchement, je pense que ça va s'accélérer assez rapidement selon la temporalité. Et puis vu le setup qu'on a, là on a bien réaccumulé. Les institutions sont nouveaux en train de reprendre le trading gentiment. On a des bonnes nouvelles. Donc voilà. Maintenant je vais vous parler de quelques positions que j'ai. Donc j'ai une position ici sur le AAV. Tac. Donc on était presque venu chercher mon trade stop. Mais vous voyez qu'on a bien respecté cet order block ici en 4 heures. Nickel. Comme ça. Bon désolé, c'est un peu chiant ce truc, je vais le mettre là. C'est un peu pénible. Mais de base j'étais rentré parce que là on avait du coup
On avait cette redescente, on était venu dans cette fair value gap. Là, on avait eu le changement de structure, juste là, donc je suis rentré. Et en fait, c'est un pari que je prends qui est assez risqué, mais après, c'est moi qui l'accepte. C'est de prendre des positions qui sont avec un petit stop loss, entre guillemets. Là, c'est 3,8%. Et de vraiment faire des méga swings, donc des swings sur vraiment la phase d'accélération du bull run. Donc ça, c'est pour le AV. Ethereum, je ne sais pas si vous en avez parlé de cette position que j'ai, qui est d'ailleurs la meilleure position que j'ai jamais prise jusqu'à ce jour. C'était il y a vraiment longtemps. Donc je l'avais prise juste là. Donc en low time frame, le setup était hyper intéressant. Si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus, je peux la faire. Mais rapidement, en gros, j'étais rentré juste là. Tac. Avec cette magnifique réaccumulation. Puis là, après, on est reparti. Hein, clairement, on est reparti violemment. Franchement, la position est absolument gigantesque. Là, je dois être à, j'en sais rien, passer 100 R. En termes de ratio, bien sûr, j'ai pris des profits. J'ai pris 25% ici, 20% ici, 15%, 25%, 5%. Ici, j'ai pris 3,33%. Et il doit me rester environ 6% de la position. Donc, plutôt intéressant. Ici, le hype. Pareil, j'ai une position que j'avais prise ici après qu'on soit venu chercher les plus bas ici. Donc celle-là, je vais la tenir longtemps. En plus, mon trade stop, il est à un prix très très bas. Donc à mon avis, pour moi, on ne devrait pas venir y chercher avant un petit moment. Et de toute façon, je vais le décaler au fur et à mesure, puis prendre des profits. Donc pour moi, là, on a de la place, il n'y a rien au-dessus. Donc ce sera en fonction du bull run, etc. De tout ce qui va se passer, l'euphorie. Ici, on a le render, j'ai cette position. Donc qu'est-ce qu'on est venu faire? C'est un peu mon schéma préféré. C'est manipulation interne, manipulation externe. Donc c'est exactement le même setup que j'avais pris il y a plusieurs mois sur le render. Et là, je l'ai pris de nouveau dans la même configuration, plus ou moins. Pour ceux qui se rappellent, c'était plus ou moins ici de quoi on était venu faire une première liquidation de cette zone de liquidité. Juste là, vous voyez, on est tout venu chercher. Ensuite, on est remonté, donc un fake pump. On vient liquider les personnes qui ont mis leur stop loss juste ici. Et là, on fait un changement de structure. On redescend et là, on repart. Et là, maintenant, c'est plus ou moins le même setup. Donc, on avait plein de plus bas. Ici, une zone super intéressante. Tac. On vient liquider une première fois. On remonte. Là, on revient liquider une deuxième fois. On remonte, changement de structure, on redescend. Là, on vient chercher en plus la liquidité ici en interne, donc c'est vraiment vicieux. Et puis à partir de là, moi je suis rentré avec stop loss là en dessous, parce que pour moi, si on revenait chercher ça en dessous, avec l'impulsion qu'on avait eue, c'était pour venir chercher plus bas. Donc pas intéressant. Donc je suis rentré, on a eu une très belle explosion. Mon stop loss, je ne l'ai pas noté, mais je l'ai mis ABE, donc juste là 3,45. Et pareil, je la hold, cette position. Je ne prendrai pas de profit en tout cas avant ce plus haut ici, parce que c'est simplement l'order flow. Donc on avait ce plus bas ici, ce plus haut avec changement de structure ici ou ici. On redescend, on corrige, on respecte la structure, paf, on vient dans une zone intéressante. Il y a mon setup qui prend place. Je prends position et du coup l'order flow il se situe juste là. Et après on a vraiment, beaucoup de place. En plus on a plein de liquidités en confluence. Donc nickel. Et dernière position sur le Tao. Donc Tao, je vous avais dit, je crois, que j'attendais une liquidation de ce niveau de liquidité. Je sais que ça fait beaucoup de fois liquidité. Donc là, on était venu de nouveau, paf, liquider une première fois. On remonte, on revient. Donc la même chose, manipulation externe-interne. Tac. Ensuite, on a notre changement de structure juste là. On redescend. Donc moi, j'étais rentré carrément pas trop au bon moment. Mais pour moi c'était encore valide avec mon stop loss juste là en dessous. On est quasiment venu me SL et puis ensuite on est reparti. Et là mon trail stop il est pas ici, je l'ai pas mis à jour, il est juste là. Tac. Donc lui pareil, pour rappel, il y a un niveau de liquidité qui est absolument fabuleux. Ça je peux delete ici vers les 500$. Les gars franchement ce niveau il va tellement se faire exploser. On a tellement de highs qui sont accumulés. En plus, tout le monde a craché sur le projet à chaque fois qu'il baissait. Pardon.
Donc pour moi, c'est nouvel ATH, c'est sûr on va le péter. Ça devrait s'accélérer. Donc pour l'instant, voilà, je trade mon stop de manière assez relax parce que j'ai pas envie de me faire trade stop là sur un mouvement bête et qu'ensuite ça parte. Pour l'instant, c'est vraiment genre je manage. Donc là, je suis en positif et je pense limite je touche plus jusqu'à ce qu'on continue de monter. Donc voilà, j'ai fait plus ou moins le tour. On peut faire vite le tour du marché institutionnel un petit peu. Donc le SP500 qui enchaîne les ATH, magnifique. Donc ça nous aide aussi. Le Nasdaq qui est venu faire aussi un nouvel ATH là, hier, vendredi, en passant au-dessus de ce plus haut. Donc pareil, magnifique. On a l'or, nouvel ATH, incroyable. Les gars, c'est vraiment... quand on voit la perf, c'est vraiment une folie, hein. La perf que c'est vraiment parabolique. L'argent, pareil, magnifique. On a vraiment une prise de valeur ces derniers temps. 43% en 30, ouais, non, pas 35 jours, mais en plus ou moins 6 mois. Donc c'est assez phénoménal. Et on a aussi, les gars, le 17, la prise des taux d'intérêt. Donc est-ce qu'on va baisser ou pas? Pour moi, oui, on va baisser à mon avis de 0,25 points. 0,5 c'est possible aussi, mais il y a moins de possibilités. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de volatilité. Donc faites gaffe, si vous avez des leviers, etc., je pense que ça peut bouger. Personne ne sait, puis ça serait débile d'avoir un pronostic dans quel sens ça va bouger, on n'en sait rien. De toute façon, ce sera de la pure manipulation, à mon avis, le jour de la news. Donc faites gaffe, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur ce, je vous laisse, et puis profitez bien de la montée. Ciao!